Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Saint-Cloud. Saint-Cloud pour la réouverture. C'est en effet la réouverture du Val d'Or pour 32 réunions en 2024. On a affaire à des 4 ans et plus dans cette épreuve. Ils sont 16 à s'affronter. Terrain lourd pour cette rentrée et une course ouverte avec pas mal de profils qui sont intéressants. On va essayer de trouver la solution en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés. Jeux simples, jumelés, trio, etc. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf et rejoindre les plus de 20 000 abonnés maintenant qui sont fidèles à The Turf et qui suivent cette chaîne. Donc bravo à tous ceux qui sont abonnés et bienvenue à ceux qui vont s'abonner. Je vous rappelle aussi que vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, c'est important. Les mentions qui sont ici en bas, vous le savez. Allez, j'y vais, en 6. Eh bien écoutez, je retiens le numéro 1, Monok Step. Alors c'est un spécialiste de Saint-Cloud, il adore le terrain lourd, il reste sur une 3e place à Cagnes-sur-Mer le 7 février sur 3200 mètres. Certes, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre parce qu'il a 60 kg, mais voilà, c'est un cheval qui apprécie vraiment ce profil de piste et je pense qu'il est encore compétitif. C'est un cheval de 11 ans quand même maintenant, mais il surperforme toujours à Saint-Cloud. Et pour son retour sur cette piste, qui est vraiment sa piste de prédilection, je tente le coup de le mettre en tête. En deuxième position, j'ai retenu le 9, Trabuco. Il a déjà fait ses preuves à Saint-Cloud, ça va. Il a déjà fait ses preuves en terrain lourd, ça va aussi. Il vient de gagner à Deauville. C'était le 26 janvier dernier sur la PSF, sur 2500 mètres, la piste en sable fibré. Il a été remonté de 3 kg sur l'échelle des poids suite à ce succès. Mais je pense qu'il est encore capable de faire l'arrivée. En troisième position, j'ai retenu le numéro 10, Morsan. Alors Morsan apprécie beaucoup Saint-Cloud lui aussi et le terrain lourd. Il reste sur une bonne tentative à Marseille-Borelli où il a terminé 3e, c'était le 27 février. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 7 fois dans les 4. Il est en forme, on est obligé de le garder. En quatrième position, j'ai retenu le 7, Chiareggio. Alors Chiareggio effectue sa rentrée. Il n'a pas couru depuis sa deuxième place à Chantilly le 14 novembre sur la piste en sable fibré. Il a montré qu'il savait s'en sortir dans les terrains très souples. Le vrai lourd, il n'a pas vraiment encore rencontré, mais je pense que ça devrait aller. En 9 courses, il a fini 7 fois dans les 4. Je pense que c'est mieux de le garder avec nous pour une 3, 4, 5e place. En 5e position, j'ai retenu le 5, Carver. Alors lui, il vient de faire un truc incroyable la semaine dernière. Il a gagné avec 15 longueurs d'avance à Marseille-Borelli dans le terrain lourd, monté par Maxime Guyon. Il a été remonté de 4 kg sur l'échelle des poids. C'est beaucoup, bien sûr. Mais bon, il a surperformé la semaine dernière. Il est monté par Théo Bachelot. Je me dis que pour une place, il vaut mieux le garder, là encore. Et puis en 6e position, j'ai retenu le 2, Calas. C'est un point d'interrogation. C'est un cheval qui a peu couru. Il y a 4 ans, il a couru que 6 fois. 6 fois, il a fini dans les 4. Il a été absent entre février 2023 et janvier 2024. Depuis sa rentrée, il a couru 2 fois 4e, 3e. C'est la première fois qu'il va courir un handicap. Il a 60 kg. Bon, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais je pense que c'est amusant de le garder quand même en boucle combinaison. Il peut être à une cote un peu spéculative. Je vous résume mes choix en 6 pour mon choix en 6, pardon, pour ce 50. En tête, le 1, ensuite le 9, le 10, le 7, le 5 et le 2. Attention aujourd'hui, départ de la course à 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Anguin. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.